Alors, une vidéo en extérieur aujourd'hui pour vous annoncer une super nouvelle. Donc on est le 16 juillet, hier j'ai appris, ou avant-hier, j'ai appris que l'expulsion avait été annulée. Donc pour mon anniversaire, c'est vraiment une très très bonne nouvelle. Je suis vraiment content. 1, 2, test son. Je voudrais déjà remercier tous ceux qui m'ont filé un peu d'aide, qui m'ont donné des conseils en m'envoyant des messages dans les commentaires. Un grand merci à eux parce que ça a été une aide redoutable cette semaine, ça m'a vraiment fait du bien. J'avais vraiment pas le moral. Donc un grand big up à vous tous qui avez regardé les vidéos et qui me soutenaient dans ce petit périple. Je vous remercie vraiment du fond du cœur. Après cette semaine, j'avais pas trop le moral parce que lundi, on devait m'emmener en forêt. Il a fait un temps horrible jusqu'au matin, de l'orage, de la pluie. Je vais essayer de vous mettre quelques images parce que j'ai enregistré tout ça. Mais du coup, j'avais pas dormi de la nuit parce que j'avais passé mon temps à enlever les affaires de mon sac, les remettre, les retirer, optimiser. J'ai passé ma nuit à refaire le sac. Ça a été une horreur. Donc du coup, on n'est pas parti le lendemain matin. Il était trop moche. Pour une première fois, je pense que c'était trop d'un coup de toute façon. Puis j'avais pas dormi. Et tout le reste de la semaine, ça a été ça en fait. J'ai même pas avancé dans mon boulot. J'ai juste attendu, optimisé le sac et j'ai pas fait grand chose quoi. J'ai vraiment pas fait grand chose. J'espérais vraiment pouvoir descendre 2 jours en forêt, mais ça se fera pas tout de suite. J'espère que je suis encore en fisheye là. J'essaie de filmer avec le fisheye de la caméra. À chaque fois j'enlève la déformation, mais je vais la laisser pour rigoler. Bon, je voulais vous poser une question à ceux qui me suivent là déjà, qui se sont abonnés, etc. Il y en a qui connaissent déjà bien ce par quoi je suis en train de passer là, c'est-à-dire vivre avec son sac à dos. Alors il y a une question que je me pose parce qu'il va falloir que je purifie l'eau régulièrement quand je passerai à des points d'eau, etc. Est-ce que le fait de faire bouillir l'eau suffit à purifier l'eau? C'est-à-dire, évidemment, je vais la filtrer, je vais la faire passer dans un tissu pour enlever les algues, les macro-particules, on va dire. Et le fait de faire bouillir cette eau, est-ce que ça la rend propre à la consommation? Et je sais pas du tout, parce qu'il y en a qui me parlent de petites pilules, genre Micropure. Il y a des alternatives à Micropure, je connais pas le nom exact, c'est un nom un peu compliqué. Mais voilà, des petites pastilles qu'on met dans l'eau, au bout d'une demi-heure, 1 heure, l'eau, vous pouvez la boire. On m'a parlé aussi de la paille Sawyer. Mais est-ce que le fait de faire bouillir de l'eau suffit normalement à la consommer quoi? Est-ce que vous savez ça? Est-ce que vous avez déjà testé? Est-ce que vous êtes malade en buvant de l'eau que vous avez fait bouillir? Donc voilà, j'avais une question comme ça. Et je crois que j'en ai une autre question, ça va me revenir. Ouais, c'est par rapport aux chaussures. Donc même si je suis pas sorti là cette semaine en forêt, moi je me suis entraîné avec le sac à dos. Donc j'ai mis le sac à dos, il fait 25 kg. Je sais, c'est beaucoup trop lourd, mais j'ai pas le choix. Donc je suis allé me taper une dizaine de bornes en fait. Ça s'est bien passé. Mais en revenant de cette balade, j'ai l'impression que mes semelles ont vraiment morflé quoi. J'ai l'impression qu'elles ont vraiment diminué, elles se sont vraiment usées sur le talon. Est-ce que c'est normal? Est-ce que je me fais des idées? Ou est-ce que les chaussures elles vont durer 50 bornes, 100 bornes et elles seront mortes quoi? Donc pareil, si vous savez ça, pourtant j'ai des bonnes chaussures, hein, c'était des bonnes... elles étaient pas mal quoi. C'est des chaussures de randonnée exprès, mais voilà, si vous savez si les semelles s'usent aussi vite, si c'est normal, bah faites-moi signe aussi, ça m'inquiète un peu, je suis un peu dégoûté. C'était des chaussures neuves qu'on m'avait offert et elles sont déjà à moitié niquées quoi. Bon bref, je suis un petit peu inquiet par rapport à ça en fait.
Petite promenade, c'est vraiment une belle journée. Il fait super bon, pas trop chaud. Oh, il est énorme. Il a trop mangé lui. Il est trop lourd pour voler quoi. Ah ouais, c'est un papy. Il est gros comme mon pouce quoi. Il est énorme. Yeah. Je suis trop content de ne pas me faire expulser, je vous jure. Mais bon, voilà, petit amadouvier. Je crois que c'est un amadouvier. Un tout jeune, j'imagine. Mais voilà, marrant ça. Sur le tronc d'arbre d'un parc là. Pas mal. Donc l'amadouvier, je ne m'extase pas devant pour rien. C'est juste que ça vous permet, ce champignon-là. À l'intérieur, il y a une sorte de texture qui, quand elle reçoit une étincelle, va continuer à se consumer pendant des heures. Donc c'est entre autres avec ça qu'on pouvait transporter le feu d'un point A à un point B. Et pour allumer le feu, c'est vraiment génial. Une petite étincelle dessus, ça s'éteint pas et vous pouvez faire votre feu relativement facilement. Voilà pourquoi l'amadouvier est un champignon que je suis toujours content de rencontrer. Bon bah voilà, hein. Petite promenade finie. Je crois que j'ai tout dit pour la semaine, ce qui est déjà pas mal. Puis je vous tiens au courant très vite pour la suite.